Salut à toi, ça fait un bon moment que j'ai pas tourné de vidéo, mais reste avec moi ici parce que j'ai une annonce à te partager. Il y a 11 ans, je suis arrivé au Canada, j'avais un but, c'était de réussir. J'ai tout redémarré de zéro avec mon backpack, en venant à Toronto sans parler anglais, démarré dans le basement ghetto que tu as dû voir dans une de mes vidéos. D'ailleurs, c'est dans ce basement que j'ai un peu commencé ce blog d'immigration Réussir au Canada où je partage un peu mon parcours, les bonnes et les mauvaises choses, des choses à faire. C'était aussi un moyen pour moi de me réunir avec la communauté francophone. Et depuis ce moment-là, il y a vraiment eu beaucoup de choses qui se sont passées. J'ai pu aider plus de 3000 Français via les guides qu'on a créés avec mon équipe, les formations en ligne. On a eu aussi des séminaires en présentiel, que ce soit sur l'immobilier, les taxes. On a fait aussi des conférences privées en ligne, des conférences en ligne, des Skype privés, mais aussi des événements un peu communautaires comme la course d'obstacles, la crémaillère de mon premier achat immobilier. Et puis voilà, franchement, vraiment beaucoup de choses qui sont passées où j'ai commencé depuis ce premier salaire en porte-à-porte à 90 dollars le premier mois jusqu'à maintenant de créer un portefeuille immobilier de presque 4 millions de dollars canadiens. Et voilà, malgré tout ça, j'ai pris la décision d'arrêter Réussir au Canada. Pourquoi? C'est un peu dur pour moi, c'est que tu vois, ça t'est peut-être déjà arrivé, toi, tu es dans ton job, ta situation de tes rêves, tu gagnes bien ta vie, tu es dans ta situation de confort, mais il y a quelque chose qui te manque. Tu vois, c'est un peu ce côté-là, ça manque de saveur, ça te fait plus vibrer, ça te fait plus kiffer comme avant. Et ben, c'est un peu la situation dans laquelle je me suis trouvé. Je t'explique moi mon exemple. Par exemple, en 2015, je quitte ce super boulot que j'avais trouvé, salaire à 6 chiffres, dans les top 5% du Canada, je crois, pour encore une fois redémarrer à zéro, où je crée mon business en immobilier avec mes investissements. Je déménage à Montréal. 2017, tout va bien, c'est l'année quasiment du pic, une de mes meilleures années où j'ai quasiment multiplié mes investissements en baissant mon temps de travail, le business tourne. C'est l'année aussi où je me marie avec mon épouse. Mais boum, qu'est-ce qui se passe? Le gros burn-out. C'est 10 jours au lit, moins 8 kilos. Vraiment une étape un peu difficile pour moi sur le plan personnel. Et c'est là où je me suis dit, tu sais, il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas, soit dans ta vie, dans ton business ou dans ta manière de faire. Donc 2018, je prends la décision de faire un long sabbatique de 2 ans, une grosse coupure. Je décide aussi de réaliser un des rêves de mon épouse qui est de faire le tour de l'Asie en 6 mois. Et cette coupure de 2 ans, ça m'a permis en tout cas de prendre du recul et de me dire, je pense que Fala, tu as fait le tour de la question. Tu vois, le contenu sur l'immigration, j'avais un peu l'impression de ne plus pouvoir me connecter avec toi, de t'apporter aucune valeur. C'est pas de nouveaux sujets, pas de nouveaux contenus, de toujours faire le tour de la question. Et je me suis dit, je pense que là, tu as fait le tour, tu vois. C'est pour ça que vraiment, j'avais une frustration de ne plus pouvoir me connecter avec toi et de ne plus pouvoir t'apporter de la valeur. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé d'arrêter le blog Réussir au Canada et un peu plus maintenant de me lancer et de te partager en tout cas les nouveaux horizons sur les acquis de mes dernières années. Tu vois un peu comment se lancer à son compte, comment investir au Canada en immobilier, comment créer son business, devenir libre, financièrement indépendant. Et aussi un peu ces nouveaux projets qui me tiennent à cœur comme le caritatif, surtout depuis que j'ai été en voyage avec ma femme en Asie. C'est quelque chose que je tiens à cœur et j'aimerais te partager aussi plus tard. Donc c'est un peu maintenant ce côté-là, c'est de se dire arrête de faire l'immigration, c'est bon, t'as fait le tour, maintenant essaye de donner ce que les gens peut-être ils ont envie d'avoir. Parce que moi il y a un truc que je me dis, c'est tu vois, une fois que tu arrives au Canada, le but c'est pas simplement d'avoir le permis, tu vois, le permis ou la résidence permanente. Ça pour moi c'est juste une clé, un peu comme un diplôme, mais après ça il y a une vie. Tu vois, derrière toi, tu as peut-être ton but, c'est avoir le super boulot de ta life ou te faire un maximum de cash, devenir libre, devenir indépendant, investir en immobilier, faire des investissements un peu à gauche et à droite. Et ben moi, c'est ça que j'ai envie de te partager en tout cas.
en tout cas via les acquis que j'ai pris ces 4 dernières années. Et surtout depuis, tu vois, que je suis devenu papa d'une petite fille là, de 3 mois. Tu vois, moi, il y a un peu 2 motos sur lesquelles je vis. Premièrement, c'est le MIH, cette Fala attitude, c'est le make it happen. C'est un truc, tu vas le chercher. Quel que soit le système, tu vas tout faire en sorte d'exécuter, en tout cas de réaliser ton rêve ou ton projet. Et après, c'est le less hustle, more life. C'est un peu ce nouveau style de vie que je me suis donné, surtout depuis que je suis parti en voyage. C'est de se dire, tu vois, c'est d'aller un peu moins donner, non, pas moins donner, moins travailler pour plus recevoir. Surtout depuis que j'ai ma fille, c'est un peu de se dire, le temps, c'est vraiment notre ressource la plus importante. Et j'ai vraiment envie de donner ce genre d'inspiration, ce genre d'éducation à ma fille, ou en tout cas à mes futurs enfants aussi, c'est se dire, tu peux vivre la vie que toi, tu as envie de te créer. Il y a un système qui existe, tu as des outils qui existent, qui sont là pour t'amener où tu veux, mais tu as aussi, après, il y a un truc, c'est soit tu suis le système, soit aussi tu peux te créer ton chemin, tu vois. Donc un peu ces sujets, se lancer à ton compte, entreprendre, se créer une nouvelle version de soi-même, c'est un peu ces nouvelles choses que je veux partager avec toi. Donc j'ai décidé de rallonger mon sabbatique encore 2-3 mois où j'ai réuni une équipe. Là jusque mars 2020, on va faire un peu le tour du c'est qui le nouveau Fala, le nouveau comeback, la Fala attitude. Ces sujets que moi j'ai envie de te partager, l'entrepreneuriat, l'investissement, la liberté financière, devenir un peu une nouvelle version de toi-même. Donc voilà, donc j'arrête encore une fois réussir au Canada. Mon petit bébé. Et puis, ça ne veut pas dire que je vais lâcher le site va toujours être là, je vais partager du contenu. Mais maintenant, je t'invite vraiment à me suivre sur mes réseaux personnels, que ce soit Facebook, Instagram. Il y a les liens en dessous de la vidéo. Suis-moi là-dessus, je vais te tenir au courant de ces nouveaux projets, un peu comment ça va avancer. Et d'ailleurs, ce que je te demande maintenant, enfin si ça ne te dérange pas, c'est mets-moi en commentaire, est-ce que ces nouveaux sujets, toi, ça t'intéresse ou pas? Quels sont justement, sinon, ces nouveaux sujets qui t'intéressent depuis que tu es au Canada ou les raisons pour lesquelles tu viens? Un peu, c'est quoi tes priorités du moment de 2020 ou tes goals jusqu'à 2025? Mets-les en commentaire et puis on se voit bientôt sur les réseaux, en vidéo, par email. Et puis voilà, je te souhaite vraiment beaucoup de courage, beaucoup de force pour ton parcours au Canada ou en tout cas pour toi-même. Et on se dit à très bientôt sur les réseaux. Salut, ciao.